Bunu diğer dünya ülkelerine gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Programımız burada bitmiştir. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Biz kazandık. Köklerini kazıyacağız inşallah. Arkadaşlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Büyük bir organizasyon. On dit que le coup d'État a été organisé ou bien managé de l'extérieur. Alors on peut tout dire effectivement aujourd'hui, mais nous ce qu'on sait, c'est que ça a été fait par un mouvement guleniste, que cette personne-là avant il vivait en France, en Turquie, qui s'est déplacé à vivre à Pennsylvanie, donc aux États-Unis. Donc cette personne, c'est un imam de bas de gamme, on va dire ça comme ça. Je veux dire, il n'a pas d'études poussées si vous voulez, mais par contre, au fil des temps, donc au fil des années, il s'est créé un mouvement vraiment important, il faut dire ce qui est vrai, avec des écoles, avec des lycées privés, etc. Et en utilisant l'islam et les musulmans, comme le Sadakat, etc., le Futur, etc., a créé son mouvement en fait. Et donc cette personne-là a mis en place des nids, on va dire ça comme ça, dans l'État, dans les institutions ministérielles, etc. Et depuis quelques années, il a commencé un peu à s'occuper de l'État, à essayer de faire des coups d'État, etc. On l'attendait, mais on l'a eu hier soir. Malheureusement, c'est arrivé. Nous, on ne veut pas. Et la Turquie, le peuple, pour nous aujourd'hui, c'est à la fois une fête et c'est à la fois aussi pour le peuple de renaissance en fait, car il y a des gens, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des jeunes, des vieux qui sont mis devant les chars, compris les fusils, l'arme des soldats. Ils ont dit nous on veut pas de ça. Il y a des pays arabes qui ont souhaité que le coup d'État réussisse. Exactement. Par exemple, clairement on dit comme en Égypte. Oui, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas citer de ce nom. Voilà, je vais pas citer de nom, mais on le voit dans la scène internationale, on le voit très clairement. Donc c'est des choses qu'on n'a pas abouti là-bas. Je dirais aujourd'hui, comme l'Égypte, dans son histoire, a eu un président de la République élu par le suffrage universel direct, mais malheureusement, ça a à peine tenu un an. Mais la Turquie, c'est un grand pays, c'est un grand peuple qui a un passé énorme avec l'Empire ottoman et encore les Selçouks, etc. Donc aujourd'hui, on a eu, nous, on a eu des coups d'État. À partir de 1923, on a eu 36, on a eu 20, on a eu 60, on a eu 81, etc. Et aujourd'hui, on a toujours cette constitution qui est militariste. Et pourquoi M. Erdogan est un peu le cible de tout ça? Car il veut changer la constitution maintenant. Il veut faire passer, il veut créer une constitution maintenant civile. Voilà, ils ont dit maintenant, on a honte d'avoir à cette époque-là, avec un pays comme la Turquie qui est en fait qui est leadership, on va dire, dans le monde musulman et occident, il faut dire ce qui est vrai. Tout le monde peut vivre comme il veut, fermé ou ouvert. Est-ce qu'on peut dire que ce dernier coup d'État représente la fin des coups d'État militaires en Turquie? En tout cas, c'est que l'on espère. Et notre voix, c'est avec ça, je veux dire. Et là, actuellement, c'est très important pour M. Erdogan. Voilà, M. Erdogan. Et là, nous, on n'est pas, monsieur, je veux dire, on n'est pas pour l'un ou pour l'autre. On n'est pas partisans, si vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est on respecte la démocratie. Comment dirais-je, on approprie cette démocratie qui nous donne tant de choses, tant de liberté d'expression. Donc on veut la garder, on veut la préserver. On ne veut pas de militaires, on ne veut pas un pays militariste. On veut changer cette constitution qui nous pourrit la vie, il faut dire ce qui est vrai. On veut tourner la page et c'est ce qui s'est passé hier minuit. Et jusqu'à ce matin, il y a eu des hauts débats, etc. Mais par contre, c'était important quand même si c'était minime. Il y a eu des états généraux qui ont pu soulever des avions de chasse, etc. Ils ont bombardé quand même, ils ont lancé 2-3 bombes au Parlement. Donc c'était quand même
important cette réussite pour le peuple turc et je pense qu'on a gagné. Les jours à venir vont nous montrer que le peuple turc a bien réussi à préserver cette démocratie et a soutenu son président de la République. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, merci. Je le tiens et vous discutez avec lui. أنتم كجالية سورية تقطنون بفرنسا، ماذا يمثل لكم إخفاق الانقلاب العسكري في تركيا؟ يمثل لنا انتصار للثورة السورية. انتصار للثورة السورية لأن أردوغان بكل الأحوال دعم الشعب السوري وعنده لا يقل عن 3 ملايين شخص، فشيء طبيعي نحن مع أردوغان مع الديمقراطية التركية. خصوصا أن نظام بشار الأسد كان يعول على نجاح الانقلاب العسكري، وهو وأكثر الأنظمة العربية حتى، لأنه أردوغان رفع اسم الإسلام بكل الأحوال والديمقراطية اللي عنده. نتمنى أن تكون في كل البلاد العربية، نتمنى أن تكون في كل البلاد العربية ديمقراطية أردوغان أو ديمقراطية تركيا بالأحرى، مش أردوغان بالذات. نحن ما نتكلم عن شخص، نحن نتكلم عن تركيا كبلد ما شاء الله رفع مستوى المعيشي بتركيا، رفع صارت من 10 الأوائل في العالم، فشيء طبيعي. 16 التنمية رقم 16. ايه منيح 16. الجيش السادس. أنتم ما موقفكم من الانقلاب العسكري الذي حاول بعض الثلة من الناس أن يقوموا به في تركيا؟ نحن ضد هذا الانقلاب ونحن نقف مع الشعب التركي الديمقراطي العظيم بقيادة أردوغان البطل الذي غير وجه تركيا ورفعها من ترتيبها من 100 إلى السادس عشر على مستوى التنمية في العالم. أردوغان شخص عظيم غير الكثير في تركيا وصنع لها الكثير من التنمية والكثير من الجامعات والكثير من التقدم، وموقفه الإنساني تجاه قضيتنا السورية موقف مشرف وموقف بطل. نحن مع الشعب التركي، مع الديمقراطية التركية، مع تركيا الحديثة، ضد الانقلابيين العسكر. هل يمكن يقول أن عدم نجاح الانقلاب العسكري في تركيا يمثل نهاية كلية للانقلابات العسكرية في هذه الدولة؟ تختلف الأمور باعتقادي، ولكن تركيا بلد سابقا شهدت انقلابات كثيرة، وهذا الانقلاب الثالث ربما يكون، ومر عليه انقلابات كثيرة، ولكن ربما في تركيا سوف تكون ركائز الدولة الجديدة بقيادة أردوغان، سوف تكون مؤسسة الجيش مؤسسة خالية ومن الوطنيين والشرفاء الأحرار الأتراك الديمقراطيين، كما صنع مؤسسة الشرطة. سوف تكون تركيا ديمقراطية حديثة. هل فشل الانقلاب العسكري في تركيا يمثل صفعة للنظام بشار الأسد؟ يمثل صفعة خاصة ومباشرة بالدرجة الأولى لنظام الأسد وكل من يناصر الأسد من الأنظمة الدكتاتورية من روسيا وإيران والأنظمة الأخرى. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce jour, comme le coup d'État en Turquie a échoué? On peut pas dire qu'il a vraiment échoué, ça peut se passer comme en Égypte. On peut avoir un deuxième coup qui peut se passer, mais on essaye de rester solidaires. On se rassemble tous, il n'y a aucune partie politique. On est tous ensemble, on est solidaires et c'est ça qui fait notre force en fait. C'est grâce à ça qu'on a réussi à les neutraliser et j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va être un exemple pour le monde musulman.
إعادة للسؤال الذي طرحته على بعض الجالية من سوريا، أنت كممثل للجالية المصرية هنا بباريس، ماذا يمثل لكم فشل الانقلاب العسكري في تركيا؟ وهل هو صفعة مدوية على النظام المصري الذي كان ينتظر نجاحه هو ووسائل إعلامه؟ أنا أفتخر أن أكون ممثلا للجالية المصرية الحرة خارج مصر في فرنسا، الجالية التي تعبر عن الحرية والديمقراطية، الجالية التي هي ضد أي ديكتاتورية أو ضد أي عسكر فاشي يريد أن يستأثر بالحكم ولو على حساب الشعوب وحقوقها وحريتها وتعبيرها، وعلى حساب الديمقراطية خصوصا. بالنسبة لكم النظام المصري كيف ينتظر النظام المصري كان يتوقع نجاح هذا الانقلاب الغادر الفاشي، وبدأوا ببشاير، حتى بالنسبة لهم بدأوا بنشاير نصر. بالنسبة لهم هم كانوا يظنوا سقوط الديمقراطية التركية، وبدأوا بالزغاريد وبدأ يهللوا، وبدأت الأبواق الإعلاميين الكاذبين الماكرين المنافقين بدأوا يعبئوا الشعب لفشل الديمقراطية ولنجاح هذا الانقلاب الغادر الخائن في تركيا. ولكن جاءت الرياح كما نقول ليست كما تشتهي السفن، وجاءت بعكس ما يشتهوا، وجاءت صفعة وضربة قاضية لهؤلاء الانقلابيين المصريين الذين يمثلون السيسي وعملاؤه من الإعلاميين وغيرهم الذين قضوا على الديمقراطية في مصر قبل أن تولد. Il y avait Hatice Yedin, il y avait Seçil, il y avait Çiğdem, il y avait Fadime, il y avait Mal, il y avait... De qui? De Corbeil. Tu m'as dit des merdes.